Petit. Et but. Oh, chute. Oh, une grosse chute ici à droite de la route. Zinedine. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez. Il s'appuie comme un grand, comme un champion du monde. Il va le faire, il va le faire. Il va faire marche tranquille au championnat du monde de Paris. On est attaque de Villarmont. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Alors bonsoir à tous et à tous, bienvenue sur Sport 39, très heureux de vous retrouver pour notre émission hebdomadaire. Alors on va retrouver un petit peu, on va retomber dans les classiques, les standards de l'émission par rapport à la semaine dernière où c'est vrai que l'émission football a fait débat, a fait beaucoup parler. Alors est-ce qu'il fallait la faire ou pas? Je pense que oui, après ça a dérivé un petit peu, donc c'était quand même l'idée, c'est comme je le dis, et pour clôturer un petit peu ce chapitre, c'était vraiment de remettre en avant les valeurs du sport qui étaient un petit peu bafouées avec cette petite guéguerre, voilà. Mais en tout cas, c'est vrai que ce qu'on disait à la fin du générique, mourir le plus tard possible. Alors ce soir, on a une petite pensée aussi pour un entraîneur du Brooks Trail Project qui est décédé ce week-end, je crois, d'une longue maladie. Alors j'ai plus son prénom en tête, j'en suis désolé. C'est quelqu'un qui était assez connu dans le milieu du trail. Donc, en tout cas, on pense bien à lui. Je ne sais pas si du coup notre invité de ce soir le connaissait. En tout cas, on va revenir sur une course qui a marqué les troisième édition de l'UTMJ. Je crois que ça a commencé en 2020. L'Ultra Trail du Mont Jura. C'est vrai que ça traverse trois départements, parce que le Jura, le massif entre guillemets, c'est l'Ain, le Jura et le Doubs. Donc c'est vrai que c'était l'occasion de revenir sur cette course. Le massif jurassien, plus de 170 km et je crois 5-6 000 de dénivelé, donc une sacrée course quand même. Et on va revenir là-dessus avec le vainqueur du grand format, Dimitri Moralchan, qui est jurassien. Et c'est vrai que avant de le recevoir, juste une petite pensée également pour celui qui a gagné les 20 km, Théo Bourgeois, qu'on a eu avec maintes reprises sur le média. Et c'est vrai que lui était aussi très proche de l'entraîneur Pascal, voilà, du team Brooks Trail Project qui est décédé trop tôt d'ailleurs. Donc voilà, l'émission lui sera dédiée. En tout cas, on va recevoir notre invité, Dimitri, qui a remporté donc, du coup, l'Ultra en un peu plus de 22 heures. Donc, sacrée performance quand même, parce qu'il a pulvérisé le record de l'épreuve. Donc, on va l'accueillir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. C'est le but des médias. Et puis, on va commencer. Allez, c'est parti. Alors, est-ce que ça marche? Vous êtes déjà nombreuses et nombreux à être présents, donc c'est sympa. Merci beaucoup. Alors, on lance le live en espérant que ça marche. Alors, normalement, c'est bon. Pour les difficultés à se connecter, je suis désolé. Toutes les semaines, c'est pareil. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Alors, je te renvoie l'invitation, Dimitri. Je ne sais pas si tu étais sur ton téléphone, mais je pense que oui. Alors, il faut juste que tu acceptes, Dimitri, l'autorisation à utiliser ta caméra, je pense, et ton son, pardon, pour lancer le live. Normalement, ça marche. Alors, je vous demande 30 secondes. Est-ce que ça marche? Alors, avant qu'il arrive, c'est vrai que il a plus l'habitude, il va nous l'expliquer, de faire des 70 km que faire des
des 170, hein, donc c'est quand même une sacrée performance de s'aligner sur une distance de la sorte, si ça veut bien se lancer, bien évidemment. Alors, est-ce que ça marche? Alors, est-ce que tu peux accepter l'invitation ou pas, Dimitri? J'ai lancé le... Ah, pourtant, moi, j'ai accepté. Alors, c'est très bizarre, hein, ça nous fait à chaque fois. Alors, du coup, on perd toujours du temps en plus. Alors, est-ce que tu peux te déconnecter, Dimitri, et te reconnecter? Euh, Comme ça, je renvoie l'invitation. Est-ce que tu peux juste partir du live de 30 secondes de Dimitri et revenir? Comme ça, peut-être que ça va remarcher. Voilà, tu es de retour. Je vais t'envoyer l'invitation. Je vais t'envoyer l'invitation. Là, je viens de te l'envoyer. Ah, super. En tout cas, je te remercie, Mathéo, pour ton petit message. Effectivement, la préparation marathon pour le 5 novembre, on est à un mois de l'événement et c'est vrai qu'on donne le maximum je donne le maximum pour réussir l'objectif de passer en dessous des 4 heures. Donc, bon, c'est rien par rapport à ce qu'a fait notre invité du soir. Si ça veut bien se connecter, en tout cas. Alors, c'est un peu pénible que ça ne marche pas. Ça nous le fait toutes les semaines. Alors, je te demande juste de me renvoyer, ouais, de me renvoyer une invitation, s'il te plaît, Dimitri. Alors, je suis désolé hein, pour ces petits problèmes techniques qui arrivent souvent, d'ailleurs, hein. C'est, espérons que ça marche. Ah, bah là, ça marche normalement. Ah là, Bonsoir, ok, là Dimitri. c'est bon. C'est bon, tout est bon. Alors, moi, je te vois pas, mais je pense que les spectateurs te voient. Donc, en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour revenir un petit peu sur ton week-end un petit peu particulier dans le média, hein, sur l'UTMJ. Je le disais, tu étais plus adepte des formats un peu plus courts, 70 km. On s'était rencontrés d'ailleurs à l'occasion l'an dernier sur le Trail de Vouglan que tu avais gagné. Comment ça t'est venu à l'idée de se dire, tiens, je vais me lancer sur cette épreuve-là? Eh ben, tout simplement, en cette fin d'année, j'avais envie de découvrir de nouvelles choses, de nouvelles sensations, de me découvrir à nouveau, parce que c'est vrai que je faisais des courses de, comme tu dis, de 40, 60, 70. C'était un peu répétitif. Et sur un coup de tête, je me suis dit, tiens, il y a l'événement. J'avais prévu de faire la Renarde à la base, comme les années précédentes. Et sur un coup de tête, je me suis dit, c'est le moment, j'ai envie de me tester sans vouloir faire un résultat, sans vouloir faire un temps. Je voulais découvrir autre chose, tout simplement. Alors justement, en parlant de résultats, je vois que j'ai mon meilleur ami Jérôme qui s'est connecté et qui, lui, pour sa première course de trail sur la 20, il était sur les 20 km, a bien performé à peu près 2 heures. Ouais. Alors, quand on est entraîné comme ça entre 50 et 70, passer à 170, tu t'es entraîné spécifiquement ou tu t'es dit, bon, ah, tiens, je vais surfer un peu sur ma prépa, ma condition pour voir un petit peu? Bah exactement comme tu dis, j'étais préparé pour des 70 puisque 2 semaines Oui. avant, j'avais participé à une course en Suisse sur un 70. C'était un vrai objectif que j'ai plutôt bien réussi. Je suis content de ma course. On rappelle, Donc vu que on rappelle c'était le Wild Trouble. Voilà, ça rappelait Le, un petit peu aux gens ta course du coup sur 70 km ouais, avec 4006 de ouais, c'est ça. dénivelé, le quatrième, hein. Mhm. Euh, tu sortais d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, aussi d'une autre course où tu avais abandonné quelques semaines auparavant. Je ne sais plus laquelle c'était. Ouais. Euh, Une tu peux- course aussi que j'avais cochée comme ça parce qu'elle me donnait envie. C'était un nouveau territoire. C'était dans le Mercantour. Oui. Ça s'est pas très bien passé, mais je suis pas du tout déçu. J'en ai tiré des bonnes leçons et la preuve, ça m'a servi en Suisse et ce week-end.
Pour Donc, boucler cet abandon, il y a souvent des gens extérieurs hein, du monde du running et du trail qui se disent bon bah surtout pour les cadors, hein, je parle parce qu'il y a des athlètes lambda qui continuent même s'ils sont pas bien, même s'ils sont hmm. c'est toujours on voit souvent les pros ou les grands coureurs qui arrêtent au lieu de forcer. Euh, Pourquoi? Si tu peux peut-être nous expliquer, parce que c'est vrai que d'extérieur, on peut se dire, bon, bah, même s'il joue plus la place, au moins il peut terminer, quoi. Tout à fait, je comprends le raisonnement. Déjà, je suis pas un cadre du tout. Je suis juste là, je fais mes courses, je les prépare et je fais de mon mieux. Et c'est pas que je voulais pas terminer. J'avoue que j'ai aussi cette envie de bien faire. Donc quand ça se passe pas comme prévu, il y a un petit peu de regret. Mais c'est surtout que sur le coup, je pouvais plus du tout avancer. J'étais à l'arrêt, je voyais tout flou. Donc j'aurais pu, c'est vrai, prendre 30 minutes pour me reposer et repartir, mais j'aurais pris aucun plaisir et, j'ai préféré arrêter là. Pour rappeler un petit peu aux gens ton parcours, on l'a pas forcément expliqué en introduction. Tu as commencé un petit peu tardivement le trail il y a 4 ans, je crois, c'est ça. Ouais, Est-ce que tu peux revenir un petit peu un peu sur tes plus, ouais. débuts? Parce que Mm. ouais, c'est assez particulier quand même. Enfin, ton ascension, elle est assez express, quoi, parce que même si on progresse vite en course à pied, après, voilà, il y a toujours des barrières, des caps à passer, hein. C'est vrai, bah, pour faire simple, je viens pas du tout du monde de l'athlétisme. J'ai pas commencé par des courts distance ou de la vitesse ou quoi que ce soit. J'ai toujours fait un peu de sport étant jeune. J'ai toujours été un peu solitaire et c'est mon père qui m'a dit, tiens, tu devrais t'inscrire à une course pour rencontrer du monde, hein, même pas pour faire un résultat ou quoi que ce soit, pour rencontrer du monde. Euh, j'ai fait une course absolument lamentable, hein. J'ai terminé, c'était un 15 km, j'étais sur les rotules, dans les derniers, comme quoi j'avais aucune prédisposition. Sauf que ce jour-là, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Je pourrais pas l'expliquer. Je me suis dit, c'est ça que je veux faire et je ferai tout pour être, pour faire les meilleurs résultats possibles Non, en mes capacités en tout cas. en commentaire, on me dit que tu avais aussi des capacités pour le badminton. Lise qui dit oui, le bad aussi, le badminton, Antoine aussi. Le canard du bad ou c'est. Non, c'est pas pour toi les sports de raquette. Bah, les sports de raquette, Lise, c'est une collègue de badminton d'enfance, puisque j'ai fait du badminton assez jeune avec bah, Antoine aussi qui commente, Antoine et Lise. On a fait beaucoup d'années de badminton ensemble au niveau régional. Et non, c'est des années qui m'ont forcément servi pour le trail aujourd'hui. Et comme ça, alors c'est vrai que faire ta course comme ça, plus de 170 bornes, donc du coup, connaître un petit peu les joies de courir de nuit, c'était ta première fois, il me semble. Comment on appréhende un petit peu ce moment? Eh ben justement, tu fais bien d'en parler, puisque c'est ce que j'allais chercher un peu en priorité, courir de nuit. euh, C'était l'optique de la course, découvrir de nouvelles choses. On a commencé à 11 heures le matin, du coup, je savais que je pouvais courir toute la journée. J'étais impatient de découvrir la nuit. Et j'ai pas été déçu puisque moi qui aime être un petit peu seul, un petit peu dans ma bulle, j'étais vraiment dans ma bulle, il y avait rien autour. Il y a mon frère on en reviendra peut-être, mais il y a mon frère qui m'a accompagné quelques kilomètres puisque c'était autorisé par l'organisation, ça m'a bien aidé. Mais quand j'étais seul aussi, j'étais concentré sur ce que je faisais et c'était génial. Ah oui, c'est vrai on le dit pas souvent, mais c'est vrai que l'accompagnement est assez important. Moi, je l'ai bien vu d'ailleurs hier hein, sur ma sortie longue de 25 km, même si c'est largement inférieur à ce que tu fais, mais l'accompagnement, même mentalement, c'est vrai que ça joue. Ouais. Il y a une question d'ailleurs de Seb qui demande si tu as un coach. Alors, je ne l'ai pas dit, mais tu es au club du Lons Athlète 39, mais est-ce Mm. que tu es suivi particulièrement? Alors actuellement, je suis pas suivi depuis à peu près un an, on va dire. Je m'entraîne tout seul. Je m'entraîne tout seul aux sensations, mais je dois énormément. Alors il n'est pas sur le live parce qu'Instagram ça l'intéresse pas. Enfin, bref. Mais je dois beaucoup à mon ancien entraîneur. J'ai eu qu'un entraîneur, c'est Daniel Georgel du Lons Athlète 39, Bien sûr, ouais. qui Ouais. m'a bah, qui m'a fait évoluer d'une manière incroyable. Ça a très bien fonctionné entre nous. Et on s'est séparés tout va très bien entre nous, hein. Mhm. Juste, je m'entraîne tout seul maintenant et d'ailleurs, je m'entraîne sur les bases de ce qu'il m'a appris. Je fais juste à ma sauce maintenant, mais je m'entraîne exactement comme ce qu'il m'a appris et je lui dois beaucoup, ouais. Mais je m'entraîne tout seul à l'heure actuelle. Alors, comment on fait les plans d'entraînement? Parce que c'est vrai que moi, j'ai un plan pour mon marathon, d'autres coureurs ont des plans pour leur course. Comment tu fais alors, du coup, pour établir tes plans? Eh ben,
J'utilise à 90% ce qui me faisait à l'époque. En grande majorité, je me prends pas la tête. Je fais de l'endurance, que ce soit à pied ou en vélo ou autre. L'hiver, je fais un peu de ski. Et des fois, quand il faut se forcer, il faut faire des séances, il faut se faire mal. Mais c'est vraiment en sensation. Je me dis, tiens, aujourd'hui, il faut que je fasse une séance. Qu'est-ce que j'aimerais faire? C'est plutôt comme ça. Qu'est-ce qui va me servir aujourd'hui? Il fait beau, il pleut. Qu'est-ce que je peux faire d'utile pour me faire progresser? Et je trouve que c'est plus utile comme ça, même si je me mets pas dans le rouge comme beaucoup le font, pensant progresser. Je me mets quasiment jamais dans le rouge. Je suis toujours dans une zone que je contrôle et je suis pas blessé, ce qui est aussi D'accord. ouais. Et c'est justement le Et fait pour... c'est Ouais, justement le fait allez. de le faire aux sensations, je pense, de m'écouter et de ne pas me mettre la pression si je vais moins vite que certains. Je fais comme je le ressens et voilà. Sur le parcours, si je dis pas de bêtises, il y avait notamment la montée du Mont d'Or, hein, parce que je le disais en introduction, il y a pas mal de... Ouais. tout le massif était traversé, bien évidemment. Comment elle est cette montée du Mont d'Or? Et d'ailleurs, Seb pose la question en rigolant, elle est sympa cette montée, elle est particulière, elle fait mal aux jambes celle-là? Elle est, j'adore la montée, donc elle est incroyable. Surtout que là, c'était de nuit, donc alors je l'ai montée en marchant. Là, pour le coup, je l'ai montée en marchant. C'était sur la fin de course, mais mais ouais, ouais, elle est géniale. Elle est assez traître parce que c'est typiquement un pourcentage qui fait qu'on est entre course et marche, et si on marche, on perd énormément de temps. Donc, faut avoir de la Après, vitesse. ouais, mais après, est-ce que tu marches, tu récupères un peu mieux que si tu te mets dans le rouge à courir, à vouloir Oui, tout essayer de à courir, fait, non? tout à fait, oui, tout à fait. Et je Ça, c'est. l'ai marché. Alors, ouais, il y a quelques commentaires, hein. Je salue d'ailleurs mon meilleur ami Jérôme qui te félicite pour cette performance XXL. Merci. Voilà, tout comme son humilité, plein de bonnes choses pour la suite. On parlera d'ailleurs de la suite pour toi. Il y avait une autre question aussi qui était assez sympa, et c'est vrai que j'ai fait un petit clin d'œil tout à l'heure à notre ami Théo Bourgeois, Hmm. et je vais relayer la question de Gomo, qui dit, mais pourquoi il y a autant de bons champions du côté de Champagnol? Parce qu'on l'a dit, tu es originaire de Champagnol. Il y a toi, il y a Théo, il y a Jules, il y a Il y a Romain Jules, Monneray. ouais, il y a C'est, Romain. Ah ouais. c'est quoi votre recette là? Vous tombez dans une potion magique là de trail? C'est quoi un petit peu Aucune idée, on s'entraide à distance, on veut faire mieux que l'autre. Je peux pas expliquer. C'est la bonne génération qui tombe au bon moment, ouais. peut-être. Et la gestion de course, alors sur 170 bornes, parce que c'est vrai que sur 70, bon, il y a la gestion, elle a encore son importance, mais là, on arrive sur des phases un petit peu Oui. mentales encore, Mm. on fond de soi-même qu'on connaît pas. Comment tu as vécu ça, toi? Eh bien, vu que le départ était dans la matinée, comme j'ai dit tout à l'heure, j'étais confiant pour la journée. Je me suis dit que la journée, j'allais faire à mon rythme, sans forcément partir vite, comme beaucoup l'ont dit. Je suis parti à mon rythme et je savais que j'allais tenir la journée, ce qui a été le cas. Et aux rousses, donc ce qui correspondait à peu près au début de la nuit, je suis parti dans une... C'était nouveau en fait, donc ça permet de, de recommencer une nouvelle course. De se dire que là c'est quelque chose d'autre qui commence. On oublie ce qui s'est passé avant, on a tous mal aux jambes, on est tous fatigués, mais c'est quelque chose qui commence et j'étais prêt à ça. J'étais prêt à affronter, à accepter ce qui allait arriver, de bien ou de mal. J'ai pris mon temps, je me suis pas affolé, si ça revenait derrière, tant pis, si je prenais de l'avance, tant mieux. C'était plutôt de l'avance. Donc, et, euh, Le, ça le fait de c'est. s'arrêter, le fait de s'arrêter comme ça, Dimitri, que à l'habitude, toi, tu t'arrêtes jamais, Hmm. ça fait bizarre, cette gestion, justement, là, tu dis que ça t'a fait du bien, comme tout le monde, j'imagine, mais ça va être particulier, quand même, de s'arrêter peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure, je sais plus combien de temps t'es Ouais. resté, mais Ah bah au total sur les 22 heures d'effort, j'ai dû m'arrêter bien plus d'une heure, je pense, ouais. Mais si je m'étais pas arrêté tout ce temps ou rien que la moitié de ce temps, est-ce que j'aurais pu finir? Je sais pas. C'était une première expérience et c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à améliorer, mais ce temps que j'ai pris à chaque ravitaillement à me ravitailler, justement, c'était nécessaire pour la course. et Euh, justement, après hmm. une expérience comme ça, tu te dis, bon, bah, est-ce que voilà, Seb qui demande s'il y a des micro-siestes, parce qu'effectivement, il y en a qui font des micro-siestes. Est-ce que tu te dis, je vais retenter, voilà, je vais me réaligner sur d'autres courses de ce gabarit ou pas, ou tu veux revenir sur des classiques? Pour parler des siestes, Oui. j'en ai pas fait et je n'ai pas ressenti le besoin du tout. J'ai absolument pas eu envie de dormir. J'ai pas du tout, du tout, du tout. Vraiment, j'ai pas ressenti de fatigue.
En ce qui concerne le format, pas tout de suite. Ouais. L'hiver, il y a quand même une tradition que mon ancien entraîneur Daniel Georgel m'a appris, c'est je vais refaire les crosses. J'adore ça. Autant j'aime courir longtemps, mais j'aime bien courir vite aussi. J'aime être complet en fait. C'est pour, Le cross, hein, d'ailleurs, je t'ai vu l'an dernier sur le cross du Progrès où tu m'as ouais. doublé à 18 km/h, à 20 Ah, km/h, on a arrête. passé sur un autre sport. Est-ce que c'est vrai que, comme dit Martin, on débranche un petit peu le cerveau sur une course aussi Ouais. longue? Alors j'ai pas assez d'expérience pour en parler autant, ouais, il y a forcément des moments où on décroche, où on pense à autre chose. De toute manière, on écoute de la musique, ouais, on pense à autre chose. On n'est plus vraiment on met un pied devant l'autre. Et, euh, et ouais. Ton partenaire d'ailleurs qui dit tu cours vite et longtemps. Alors, juste pour refaire un petit focus sur Daniel, hein, je le dis en live, bien sûr. Il pourra retrouver d'ailleurs la vidéo dès demain Hmm. Ah sur bah YouTube, comme parfait. ça il pourra voir ça. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Alors, quand tu parles de musique, moi, ça me. Alors, après, c'est un avis personnel, mais euh, tu parlais d'être dans ta bulle, d'avoir des écouteurs. Des fois, j'ai l'impression que c'est pas trop l'esprit trail, justement. Est-ce qu'il y en a qui t'ont déjà fait la réflexion sur les oreillettes, choses comme ça, les écouteurs? Alors non, on m'a jamais fait Ouais. de réflexion sur les écouteurs. On me demande souvent si c'est autorisé par contre, parce que c'est vrai Ok. que dans d'autres sports c'est interdit, il me semble, hein. Peut-être que le cyclisme, la musique, je sais pas où j'ai entendu ça, mais je sais pas si c'est interdit dans le cyclisme. En tout cas, moi, je sais que je m'entraîne beaucoup avec de la musique et donc en course, ça me permet de me retrouver dans mes sensations de l'entraînement et de penser à autre chose. Ça me motive en fait. Peut-être que d'autres ont besoin de se connecter à la nature. Enfin, Mhm. évidemment, j'adore ça, mais ça me motive. C'est le côté compétiteur qui fait que ça me fait avancer plus vite et je sors de ma zone de confort. Et la question toute bête, alors du coup, la playlist, c'est quoi ce que tu écoutes pendant 22 heures, hein, parce que tu dois en faire des boucles de musique là. Ah bah, je viens d'écouter une seule en boucle. Voilà. Je Comment? viens d'écouter une seule en boucle. Ouais, ouais. Ah Ouais, ouais? ouais. Et c'était quoi du coup là sur tes musiques? Honnêtement, je peux même pas dire le titre parce que je l'ai découvert la veille j'ai découvert la veille le titre, je sais plus. Je pourrais le partager par message, mais j'ai même pas le titre. Ça a même pas de parole. C'est quelque chose qui me motive, c'est tout. Ça a pas de nom spécifique. C'est pas un artiste. C'est pas. Parce que des fois, on a tendance à écouter de la musique. Alors moi, je l'ai jamais fait parce que j'aime bien avoir mon ressenti Ouais. du corps, de l'effort, mais on a tendance avec la musique des fois à trop s'emballer À ou 300 balais. Ouais. ouais. Est-ce que toi, le fait d'avoir peut-être le tempo de la musique qui fait que du coup, c'est équivalent à ton rythme et du coup, tu arrives à maintenir, c'est ça un petit peu ton état Ouais, d'esprit c'est un avec. peu ça, exactement. Ouais, c'est ça. Il y a un rythme qui fait que t'avances et ça correspond bien. Ouais. Ah, c'est quand même assez impressionnant. Même, tu étais même surpris à l'arrivée, entre guillemets, de battre ce record, hein. Je crois que c'était 22h09. Tu as mis presque 2h30, presque à l'ancien record qui était de 24h32, qui a été établi l'an dernier, hein, par Johan Fernandez. Euh, Après, il ouais, faut quand même souligner que ouais, les conditions étaient différentes ouais. quand même. Le temps joue beaucoup, il me semble. Donc, Et quand, on a eu de la chance, nous, cette année, je veux dire. oui, alors c'est vrai que bon, il faisait bon, effectivement. Hmm. Et t'as souvent l'habitude d'arriver avec ta petite sœur. Là, elle était présente ou pas là? Parce que c'est vrai que c'est un petit Euh, rituel qu'on fait chaque fois. oui, elle est arrivée, je pense, juste après que j'arrive. Parce que les estimations, j'avais dit que j'arriverais à peu près en 24-25 heures et je suis arrivé un peu plus tôt. Du coup, c'était pas prévu que j'arrive aussitôt et ils sont arrivés un peu en retard. Mais ça aurait été oui, ça aurait été la tradition aurait été respectée, oui, c'est sûr. Et là, qu'est-ce qu'on se dit pour la suite? Alors, tu parlais un petit peu tout à l'heure voilà, de reprendre un petit peu les crosses qui vont Hmm. arriver. C'est quoi un petit peu tes prochains défis pour les semaines, mois à venir? Alors, la récup, hein, parce qu'il y a même une question tout à l'heure que te demandais un petit peu comment se passait la récup. Mais voilà, c'est quoi un petit peu tes plans pour la suite? La récup se passe bien. Je vais prendre le temps pour une fois de prendre le temps justement, contrairement à d'habitude où je renchaîne assez vite. Là, je vais prendre le temps parce que j'ai quand même conscience que ça m'a demandé beaucoup d'efforts physiques et, euh, et dans la tête aussi. Il faut que je me repose.
Mais sinon, pour la suite, ouais, c'est focus sur l'hiver, sur les crosses, sur la vitesse, pour arriver bon, en début 2024 sur des distances courtes, de 25, 30, 40, pour faire fonctionner la vitesse et plus tard reprendre un peu de long pour avoir des objectifs comme les championnats de France de trail long, ça va être un objectif, et la CCC. Ça va être les deux Ouais. objectifs que j'ai pour le moment. Ouais. Et, euh, et alors, la petite question de Jules qui demande est-ce que cette fois-ci, tu as eu un peu plus de courbatures qu'après les séances que vous faites en commun, ça va? Honnêtement, j'ai aucune courbature. Ah ouais. Non, j'ai pas de courbature du tout. J'en avais beaucoup après le Waldstrubel en Suisse. Là, peut-être que l'effort était bien moins intense, plus long, mais moins intense, et du coup, musculairement, ça va. Mais j'ai très mal aux pieds, par contre, ouais, ça passe pas. La question sur l'alimentation qui peut revenir souvent hein, sur Hmm. ce genre d'épreuve, c'est vrai qu'à partir de 30-40, ça commence à avoir son importance. Sur 170, est-ce qu'il y a des choses justement là-dessus que tu as découvert que tu faisais pas auparavant et que tu as mis en place spécialement pour cette course? J'ai toujours galéré avec l'alimentation en course. J'ai jamais trouvé un truc, il n'y a pas de truc magique, il faut tester. J'ai toujours galéré. Au début, ça passe, des trucs sucrés, des boissons sucrées, des gels, des bars, ça passe, et puis au bout d'un moment, t'en peux plus. Euh, donc, j'ai toujours eu du mal. Pour cette course-là, j'ai pris des trucs dont j'ai l'habitude, des boissons sucrées et des gels qui passaient très bien au début. Ça m'a permis d'avoir un bon rythme. Et vite, j'en ai eu marre. Du coup, vu qu'il n'y avait pas de pression, j'ai mangé ce que je voulais. Honnêtement, j'ai mangé n'importe quoi pendant la course, hein. J'ai mangé des bonbons, des gâteaux, des sneakers, des chips, enfin peu importe. J'ai Ouais, mangé plein de trucs, les des fraises trucs. tagada reviennent souvent apparemment. Ah, les fraises tagada, c'est une petite histoire. Ouais. Non, Et mais non, mais sinon j'ai eu la chance d'avoir mes proches. Ça, je pourrais jamais les remercier. Enfin, je pourrais jamais assez les remercier pour tout ce qu'ils ont fait pour moi tout au long de la course. Ils n'ont pas dormi de la nuit. Donc, ils m'avaient préparé une soupe. Voilà, ça, entre deux sneakers, ça passe bien. hmm. Une soupe salée. Même les bénévoles, j'étais tout seul à ravitaillement. Ils me préparaient des trucs pour que je mange. Enfin, je veux dire, moi, je mangeais tout ce qui passait. D'ailleurs, on va finir sur cette partie nutritive, mais ça me fait penser parce que je vois un commentaire de Clément qui dit est-ce que tu en penses quoi des compotes Baou? Alors justement, j'avais mon camarade de course hier qui me parlait de ça, justement, de cette marque-là, les compotes. Ouais. Toi, tu es adepte de la compote un petit peu? Euh, je, je trouve que c'est vraiment pratique. Ouais. Hmm. Parce que la barre, c'est immangeable. Il y en a qui sont bonnes, mais c'est immangeable. Les gels, il y en a pas beaucoup qui passent, mais les compotes, c'est pratique. Ouais. Tu réfléchis pas, ça se prend assez facilement, ça prend pas de place. Après, il faut trouver des goûts qui te plaisent, quoi. Baou, j'ai rien contre Baou, mais bon, ils ont des goûts un peu spéciaux. Hmm. Euh, mais ça se prend, et puis, mais faut manger ce qui te plaît, forcément. Faut pas manger des trucs trop spéciaux non plus, mais les compotes, ouais. S'il y a un truc à retenir, les compotes, c'est bien. Bon, bah, il y a aussi le kiri, apparemment, comme dit Adèle aussi. Le kiri, C'est ouais. c'est- c'est pas mal. On a l'impression que même 25 ans, pour terminer sur l'UTMJ, se dire faire de l'ultra à 25 ans, il y en a qui diraient peut-être que c'est un peu trop jeune. Oui, tout à fait, ouais. Comment tu perçois un petit peu ta performance et puis bah, justement le fait d'être vouloir t'aligner comme ça sur ton premier Mm. ultra aussi jeune. C'est sûrement le manque d'expérience qui fait que je m'aligne dessus et que j'écoute pas vraiment ce qu'on me dit. C'est vrai que ça fait jeune, c'est vrai. Pour le corps, c'est peut-être pas très bon de commencer maintenant. C'était une expérience, je recommencerai pas demain, c'est Mhm. sûr. Euh, mais je me fais confiance. Je pense faire les choses intelligemment. Si ça va pas, je le fais pas. Et si je me sens, je le fais. Je suis pas pressé. Je vais pas faire l'UTMB. Je parle de l'UTMB parce que c'est mythique, mais je vais pas faire tous les 100 miles l'année prochaine. Prends le temps et voilà. Alors il y avait je le disais tout à l'heure, alors, non, je l'ai pas forcément dit en plus. Alors j'ai pas les départements, mais c'est vrai qu'aussi que l'UTMJ est passé par la Suisse. Alors je sais pas si tu as dû t'arrêter pour montrer ton passeport, ta carte d'identité à la frontière, mais apparemment au ravito, il y avait aussi un jambon qui était plutôt sympa. Est-ce que tu t'es arrêté sur le stand pour le manger alors du coup? Alors, ça me dit rien du Ah. tout, honnêtement. Ça me dit rien. Ou alors je m'en souviens plus, mais ça me dit rien. Et est-ce que tu serais adepte dans les années à venir aussi
à te lancer, alors parce que tu vois, le trail te réussit plutôt bien, sur de la route, classique entre Euh, guillemets, voilà, des 10, des 20, des oui, marathons. oui, oui, de manière ponctuelle, faire une bonne prépa 10, une bonne prépa marathon, oui, oui, bien sûr, ça arrivera tôt ou tard parce que c'est des distances mythiques, c'est des chronos mythiques. Mais j'en ferai pas ma spécialité, non, je pense pas. Quand j'ai regardé le parcours, justement, je veux dire, ça montait d'entrée de jeu pendant 10 bornes. Hmm. On s'échauffe un petit peu avant quand même. Comment? Parce que c'est vrai que là, tout de suite, vous étiez mis dans le bain, quoi, hein, Ah, quand je tout vois à la fait, ouais. vidéo. Là. Non. Bah, en théorie, je pense pas qu'il y a vraiment besoin de s'échauffer avant un tel effort. On court 2, 3, 5 minutes pour déstresser, pour préparer le corps à dire qu'on va y aller, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que commencer par une montée comme ça, j'ai la chance d'aimer ça et d'être plutôt à l'aise dans les montées. Du coup, ça m'a permis de prendre un peu d'avance et puis de gérer ensuite. Mais en tout cas, t'as quand même, je te le dis pour la suite de ta saison l'an prochain, tu as quand même des invitations qui sont déjà lancées pour le marathon relais de Champagnat Ah, que tu as fait cette année, je crois, hein. C'est oui, ça, tout hein? à fait, oui, Ouais. J'avais exactement. vu que C'est tu bien avais fait passé. ça aussi, donc tu diversifies, Ouais, c'est plutôt pas mal. ouais, c'est génial. Euh, En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ah, merci à On va toi. s'arrêter pour ce soir, hein. Comme je le C'est disais, vous sympa. pourrez retrouver la vidéo dès demain sur YouTube. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter un petit peu, parce que là, voilà, tu gagnes pas mal de courses. Voilà, c'est quoi un petit peu la course rêvée que tu rêverais de gagner justement dans les prochaines années? Laquelle on peut te souhaiter? Déjà de bien récupérer, de reprendre gentiment l'entraînement et pour l'année prochaine déjà la CCC. S'il y en a une à retenir, ce sera la CCC. Ce sera déjà bien et ensuite on verra. Bon, bah, on espère en tout cas hein, plein de bons résultats que tu poursuives dans cette voie-là, parce que c'est vrai que Merci. avec Jules, avec Théo et avec d'autres acteurs encore du trail jurassien, vous êtes quand même en haut de l'affiche, donc c'est plutôt super pour notre département. Donc encore bravo à toi. Ah, c'est gentil, merci. Alors, Merci à toi. ce qu'il ne dit pas, c'est qu'après le live, il va taper 40 km. Bah, ouais. Je sais pas Ah, si fallait tu vas pas le taper dire. 40 km. Dis Romain. Quand Ouais, même pas, non? non, quand même pas. Bon, on va être raisonnable. En tout cas, Ouais. merci à toi. Ah, merci beaucoup. Bonne Merci, soirée et puis à vous très aussi. bientôt. Ouais. Ciao. Ciao, Dimitri. Alors, il va courir après les femmes, c'est une très bonne question. Un commentaire, Manzito. Je vois les membres du Lons Athlète 39 qui sont aussi présents. Alors, Perruche 39 d'ailleurs, hein. Clément, je crois que tu avais une course, une grande course ce week-end aussi, il me semble, hein, où tu te prépares pour encore un sacré défi. Donc, bon courage à toi. Merci en tout cas hein, d'avoir été présente et présent pour ce petit live avec lui. J'espère que ça vous a plu. On pourra retrouver d'ailleurs dès demain le live sur YouTube, comme je le disais. Et puis merci encore pour le soutien sur cette prépa marathon voilà, que je vous partage à chaque sortie. C'est vrai que ce week-end, c'était une petite sortie longue. On va réduire. On a une course d'ailleurs hein, ce week-end du côté du pays viennois en Isère. Et ensuite, on va enchaîner là sur deux nouvelles sorties du week-end à 25 et 30 km. Et ensuite, la course sera le 5 novembre. Je partagerai d'ailleurs à ce moment-là le petit live. Je ne sais pas s'il y a un lien pour suivre. En tout cas, on espère réussir l'événement. Je suis bien suivi, je suis bien préparé. Et puis, c'est vrai que pouvoir avoir des athlètes comme Dimitri aussi en interview, ça permet aussi d'avoir quelques infos pour nos prochaines courses. Donc, c'est vraiment top. En tout cas, merci beaucoup. Merci à Seb pour les petits commentaires. Et puis, bah, je vous souhaite une très bonne soirée, bonne semaine. Reposez-vous bien aussi, comme Dimitri. Et puis, à très bientôt. Allez, ciao.